Mon deuxième invité, c'est Faustin Tshimanga, que vous connaissez sans doute, que vous avez l'habitude de voir sur Télé 50. Sa cravate est tout aussi rouge que la chaise qui le reçoit. Faustin, merci d'être là. Bonjour à vous. Bonjour M. Grita et merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un honneur de vous avoir pour décrypter l'actualité. Ce matin particulièrement, nous parlerons d'abord, d'entrée de jeu, de cette visite ou séjour de Matata Ponyo dans le Congo central. Ensuite, on va essayer d'analyser l'actualité politique, notamment le processus électoral. Qu'est-ce que Matata Ponyo était allé faire dans le Congo central? Voilà. Le candidat de la jeunesse, Augustin Matata Ponyo Mapon, était dans le Congo central. Il est passé par Mwanda, Tchela, Singini, Boma, Matadi. Il est parti écouter la population du Congo central. Cette population-là qui a lancé beaucoup de cris de détresse parce qu'ils sont en train de vivre dans un environnement où il y a un taux d'échange galopant, où il y a la vie chère. Il est parti écouter cette population-là qui le veut aux affaires, qui le veut aux commandes du pays parce qu'ils se sont rappelés, et l'ont rappelé également, que quand il était Premier ministre, les taux étaient stabilisés à 900. Donc vous comprenez là qu'aujourd'hui, le dollar est à plus de 25. Le peuple ne peut plus soutenir et ne peut plus arrondir ses fins de mois parce que la vie est chère. Les conditions dans les marchés sont compliquées. Ils n'arrivent pas à pouvoir s'organiser financièrement parlant parce qu'il y a la vie chère, il y a l'instabilité sur le taux d'échange, il y a l'instabilité sur les prix au marché. Et vous comprenez là que Matata Ponyo devait aller écouter la population. Il est parti le parler directement. Parce que c'est un candidat qui est proche du peuple, un candidat de proximité. Alors vous dites candidat de proximité proche du peuple, c'est de quel peuple parlez-vous? Et c'est plus dans le maniement qu'on a vu les œuvres de Matata Ponyo dans le Congo central. Qu'est-ce qu'on a pu retenir de lui durant son mandat de Premier ministre? Mais vous savez qu'au Congo central, c'est vrai qu'après ça a créé une polémique où son degré qu'il avait pris pour pouvoir limiter l'importation de véhicules vieux de 10 ans. Et vous comprenez que juste après lui, ce degré-là a été abrogé parce qu'il y a eu un autre décret qui a été pris. Mais jusqu'aujourd'hui, ça fait polémique justement parce qu'on a constaté qu'il y a des accidents qui impliquent les véhicules vieux de 20 ans, que Matata a voulu limiter parce qu'il voulait sécuriser la population du Congo central. Il a les soucis de sécurité de la population du Congo central. Vous le savez que la route qui mène vers le Congo central, c'est une route à la fois très dangereuse aussi parce que les véhicules qui parcourent cette route-là sont souvent des poids lourds et autres. Il a voulu sécuriser la population du Congo central. C'est comme ça qu'il est parti. Il a fait la route en rentrant parce qu'il a voulu être à côté de la population, palper du doigt les conditions dans lesquelles la population congolaise du Congo central vive pour que les solutions ne puissent pas être les solutions prises au niveau juste de la décision à un certain degré, mais des décisions qui sont les reflets de la volonté du peuple et les reflets des idées du peuple. Il a écouté la population du Congo central qui se sont appropriés des programmes renoués avec notre destin de grandeur. Ils l'ont dit, nous voulons renouer avec notre destin de grandeur. C'est comme ça qu'on veut que vous puissiez prendre le commande du pays pour que le taux d'échange soit stabilisé. Parce qu'ils l'ont dit que le dollar obéit à Matata Ponyo. Et ce n'est pas nous qui le disons, c'est la population que vous pouvez suivre en vidéo sur les réseaux sociaux. Ils l'ont dit que le dollar, c'est vous. C'est lui qui arrive à faire obéir le dollar à la stabilité, c'est vous. Donc nous voulons vous donner la magistrature suprême pour que vous puissiez tant soit peu soulager la souffrance de la population. Et la population aujourd'hui est en détresse parce qu'il y a la vie chère, parce que le dollar continue de galoper et le pouvoir actuel n'est pas en mesure de pouvoir stabiliser le taux de dollar. Vous comprenez là que les candidats de la jeunesse devaient aller au Congo central pour réconforter ces peuples Congo, pour les dire qu'il est avec eux. Et là, le Congo central, ce n'est pas le maniement. On a vu à travers les images un engouement plutôt relatif. Hein. Ce n'est pas un très grand engouement, vous allez peut-être me contredire. On a vu Matata Ponyo aller se recueillir devant le mausolée de l'ancien, le tout premier président de la RDC, Joseph Kasavubu. Votre secrétaire général a dit que c'était une manière pour lui de rendre hommage à cette grande personnalité qui a marqué l'histoire par sa probité morale, par sa gestion orthodoxe. Est-ce que c'est
c'est vraiment en phase avec la gestion de Matata Ponyo quand on sait qu'il a beaucoup de déboires judiciaires, notamment avec ce procès qu'on appelle l'affaire Matata Ponyo et des Bukanga Alonso. Vous savez, c'est vraiment en phase parce que l'ancien président Kasavubu, le tout premier, qui est le modèle... Il n'a pas été traîné en justice. Qui est le modèle. Matata Ponyo fait face à l'instrumentalisation de la justice. Ceux qui nous suivent les savent. Matata Ponyo n'a pas de problème avec la justice. Il a le problème avec l'instrumentalisation de la justice commandée par ses détracteurs politiques. Vous comprenez là que Matata Ponyo était en phase et il est toujours en phase avec l'ancien président Kasavubu. C'est comme ça qu'il est parti s'inspirer. Parce qu'il faut honorer les figures du leadership congolais. Et l'ancien président, le tout premier président, que Matata va certainement succéder, est le source d'inspiration pour Matata Ponyo et pour beaucoup de Congolais. C'est comme ça qu'il était important qu'il aille s'incliner devant la mémoire de l'illustre président de la République. Vous comprenez qu'il y a beaucoup de détracteurs. La mémoire congolaise doit être protégée et vous avez accueilli tout à l'heure des artistes qui parlent justement de la culture congolaise. Et Matata Ponyo prévoit dans son programme, au bon moment nous allons en parler pour ne pas avoir de problème avec les CESAC, il prévoit de pouvoir reconnecter le pays avec sa culture. C'est ça aussi, renouer avec notre destin des grandeurs. Et vous le savez que le Congo central, c'est une province culturelle, c'est une province qui est pratiquement le début du Congo. C'est là où tout a commencé pour le Congo, si je peux m'exprimer ainsi. C'est comme ça qu'il est parti à Mwanda, il est parti à Boma, il est parti à Singini, il est parti à Tchela pour justement parler à l'âme congolaise, parler à tous les Congolais qui sont de ces côtés-là pour qu'ils puissent être confiants que nous devons renouer avec notre destin des grandeurs. Matata Ponyo est en phase avec la vision et la vérité que le président Kasavubu portait en lui. Et vous le savez que Matata Ponyo a la rigueur dans la gestion des finances publiques. Il est réputé pour être l'homme rigoureux dans la gestion de la Respublica. Vous comprenez là qu'il est en phase avec les valeurs que le peuple Congo est en train de prôner. Et quoi de plus normal qu'il puisse aller s'incliner devant la mémoire du président Kasavubu. Et quant à la question de l'engouement? Vous savez, Matata Ponyo n'a pas voulu faire les meetings juste pour le faire. Et ce n'est pas encore le bon moment pour organiser les meetings politiques. Vous savez que les images que les talibans et autres ont commentées sur les réseaux sociaux, c'est des images où Matata Ponyo, d'une manière spontanée, est parti, est sorti de son hôtel pour aller parler à chaque Congolais. Et s'il pouvait, il allait parler à chaque Congolais individuellement. Parce que lui met l'accent sur la qualité que la quantité. La proximité, vous avez dit aussi. La proximité. Ouais. Et pour pouvoir parler aux Congolais et parler au cœur des Congolais, il faut parler aux Congolais d'une manière individuelle. C'est comme ça qu'il a même prévu, par rapport à ces plateformes de campagne, qu'il appellera à chaque fois qu'il le peut un Congolais pour discuter avec lui, pour écouter les Congolais. C'est prévu et ceux qui peuvent aller sur les plateformes prévues Matata 2023, ils peuvent justement entrer en contact directement avec Matata Ponyo Mapon, les candidats de la jeunesse, les candidats de proximité avec le peuple pour parler avec lui directement. C'est comme ça qu'il est parti dans les rues de Boma et de Matadi pour parler aux Congolais. Il le faisait depuis qu'il était à la primature, il l'a fait à Nuturi, il l'a fait au Maniema, il l'a fait partout où il se trouve pour ne pas s'éloigner du peuple congolais. Parce que nous voyons qu'il y a des candidats qui sont au sommet, mais qui ne sont pas proches de la population. Matata est celui qui est proche de la population. C'est comme ça qu'il est parti. On n'a pas vu d'engouement à Goma, j'allais dire à Boma. Mais vous savez que les images qui ont circulé sur les réseaux sociaux démentent toute allégation de non-engouement des talibans qui ont filmé sous des angles des événements qui étaient qu'une manière pour Matata Ponyo de communier avec le peuple d'une manière individuelle. À Tchela, il y a eu d'engouement, à Mwanda, n'en parlons pas, à Boma, il y a eu une foule, et ce n'était pas le moment de faire campagne. C'est comme ça que Matata Ponyo a voulu respecter les lois parce qu'il est respectueux des lois. Il n'a pas anticipé la campagne comme on voit les dictateurs des lignes dites sacrées en train de le faire. Ils ont affiché partout. Matata est resté respectueux des lois. Il va commencer la campagne le 19 Donc c'était novembre. plutôt des consultations directes et personnelles que Matata a fait, comme on l'a vu faire aussi dans son Maniema natal où il est très populaire. On l'a vu aller directement à la rencontre des populations. Oui, c'était ça. Il devait
devez aller consulter la population. Et vous l'avez si bien dit qu'il est le candidat qui consulte la population. Non, moi, je n'ai pas dit que c'est les candidats qui consultent. Moi, j'ai constaté qu'ils consultent. Ouais, ben, vous avez constaté, et ceux qui nous suivent ont aussi constaté qu'ils consultent la population. Ils parlent avec la population. C'est comme ça que s'il le pouvait, il allait individuellement contacter, parler à chaque Congolais. Et je profite pour rappeler aux Congolais qu'ils peuvent les contacter à travers les plateformes pour aller lui poser des questions directement. Il appellera les Congolais qui vont s'inscrire sur les plateformes Matata Ponyo 2023. Et allez-y, inscrivez-vous, posez des questions. Il a l'habitude de répondre aux Congolais, il va continuer à le faire. Et quand il le peut, il va aller rencontrer chaque Congolais pour pouvoir lui parler de son programme renoué avec notre destin de grandeur. Alors, c'est quoi ce destin de grandeur que peut-être Matata a vu prophétiquement ou par prédiction, avec lesquels vous voulez que l'on renoue? Quand vous parlez du fait de renouer, c'est que c'est un destin que nous avons, soit en puissance, soit de manière latente, ou c'est un destin inévitable? Mais vous savez, l'histoire du Congo est teintée de destin de grandeur. Nous sommes riches. Le peuple congolais a réussi à se développer. Les niveaux de développement de 1960 étaient supérieurs au niveau actuel du développement. Nous avons rompu avec ces destins-là. Nous sommes destinés à la grandeur. La géographie du Congo est une géographie de grandeur. Les pays, la RDC, tel qu'il a été constitué, c'est dans la grandeur qu'il a été pensé, c'est dans la grandeur qu'il a été porté en 1985, vous l'aurez compris. Et vous savez, depuis 1960, nous avons rompu avec cette grandeur-là. Nous avons fait des pas. Les pères de l'indépendance, entre autres Patrice Emery Lumumba, ont voulu nous léguer un pays riche, un pays prospère, un pays dans la liberté. Et la gestion des finances publiques, la gestion du pays a permis à ce que nous puissions rompre avec notre destin. C'est comme ça qu'avec la vision de Matata Ponyo qui veut créer dans les 5 ans à venir les conditions pour que les pays sortent de la catégorie des pays pauvres d'ici à 5 ans, permettra à ce que nous puissions renouer avec notre destin de grandeur. Ces destins de grandeur-là, c'est la RDC. Vous comprenez que ce n'est pas comme les détracteurs présenteraient que nous sommes un pays déjà mort. Non, Matata Ponyo est celui qui pense que le pays a besoin d'être injecté dans la vie. Le pays n'a jamais été mort. Le pays a toujours été déconnecté de son destin des grandeurs. Et quand Matata Ponyo était Premier ministre, il avait réussi à remettre le pays sur son destin des grandeurs. Et là, ça a été rompu avec la mauvaise gestion qui est arrivée après. Et aujourd'hui, on a plongé dans un trou profond que seul Matata est en mesure de pouvoir... La mauvaise gestion du Premier ministre Sama Lukonde? Mais vous savez, et ceux qui sont en train de nous suivre constatent avec nous qu'il y a mauvaise gestion. Il y a des tournements partout. On ne parlerait pas du dossier de G de la francophonie qu'on nous a présenté avec FAST. Comme pour dire que tout ce que l'Union dite sacrée présente avec FAST, derrière, il y a des tournements. La preuve, les ministres des Finances l'ont affirmé qu'il y a eu des tournements dans l'organisation du Jeu de la francophonie. Vous comprenez qu'on nous a vendu les Lumières, les Jeux des Lumières, qui se sont arrêtés au bout de 48 heures. Mais derrière, il y a beaucoup de millions de contribuables congolais qui sont partis dans les poches des dirigeants actuels. Et vous comprenez qu'on a besoin de lumière. Et c'est ces actions-là qui rompent avec notre destin des grandeurs. C'est dans cette vision-là que Matata veut renouer avec notre destin des grandeurs, c'est-à-dire rompre avec la mauvaise gestion, rompre avec les détournements, rompre avec la médiocrité pour nous connecter à l'excellence, à la rigueur, à la grandeur. Et c'est ça le destin de grandeur dont Matata parle. C'est ça la vision que Matata porte. Créer les conditions pour permettre à ce que le pays puisse quitter de la catégorie des pays pauvres d'ici à 5 ans. Et il y a 4 piliers stratégiques qui sont prévus dans son programme. Si on étaye, c'est ça que va nous dire qu'on est en train de faire une campagne anticipée. Donc nous attendons les 19. De manière liminaire seulement. Pour pouvoir permettre à ce que le Congolais puisse réellement se connecter à cette vision que Matata porte de renouer avec le destin de grandeur du Congo, et tous les Congolais sont appelés à être dans ces mindset pour permettre à ce que nous puissions renouer avec notre destin de grandeur. Et cela est possible si nous avons un leadership et gouvernance de qualité, chose qui n'est pas possible avec l'Union dite sacrée aujourd'hui. Alors, j'ai vu également Matata Ponyo appeler la population à aller voter. Est-ce que vous avez constaté un certain désengagement
ou désistement de la part de cette population. Et pourquoi cela? Mais vous savez, le peuple a été déçu parce que les personnes qui avaient voté réellement n'ont pas été proclamées. Et c'est comme ça que à chaque élection, il y a les indécis. Vous le savez, partout dans le monde, il y a besoin qu'on puisse rappeler aux Congolais qu'il faut aller voter. Même s'il pleut, il faut aller quand même voter parce que c'est important. La voix des Congolais compte. C'est comme ça que Matata Ponyo a appelé les Congolais à se mobiliser parce qu'il ne peut pas être candidat et ne pas mobiliser les Congolais à aller voter. Ça va être contradictoire. Les Congolais doivent aller voter pour que les indécis qui veulent réellement porter Matata Ponyo au pouvoir puissent aller voter. Nous appelons à aller voter. Le parti LGD, Leadership et Gouvernance pour le Développement, appelle les Congolais à aller voter massivement parce que nous devons renouer avec notre destin des grandeurs. C'est dans cet esprit-là que Matata Ponyo Mapon, candidat de la jeunesse, a demandé à tous les jeunes qui vont voter pour la première fois. Il y a beaucoup de nouveaux majeurs qui vont voter pour la première fois. Ils doivent voter les idées. Et ils sont aujourd'hui connectés aux réseaux sociaux, connectés au monde par Internet. Ils peuvent être en mesure d'aller voter sur base des idées, pas sur base des personnages politiques. Et Matata a les idées qui permettront à ce que ces nouveaux majeurs, ces jeunes-là, parce que les candidats de la jeunesse, c'est Matata Ponyo Mapon, pour qu'ils puissent aller voter sur base des idées. Et ces idées sont coulées dans son programme, on n'en dira pas assez, renouer avec notre destin des grandeurs. Nous parlons à cette jeunesse-là d'aller voter. Nous demandons à tous les Congolais d'aller voter parce que, vous le savez, les votes, c'est un devoir civique. Et comme nous voulons que la RDC soit portée et conduite par les personnes vraiment civiques qui portent leurs valeurs patriotiques, ils doivent aller voter. C'est dans cet esprit-là que Matata Ponyo Mapon appelle tous les Congolais et tous les nouveaux majeurs d'aller voter et tous les jeunes d'aller voter parce que les candidats de la jeunesse, c'est Matata Ponyo Mapon. Alors, l'autre sujet qui est sur toutes les langues, c'est ces débats contradictoires voulus par beaucoup de gens, notamment, c'est aussi le souhait, le vœu du CESA. Est-ce que vous voyez les choses dans ce sens-là? Si oui, comment devrait se dérouler ce débat? Vous le savez, nous, on est un parti politique qui aime les débats. Nous échangeons. Ouais. Nous organisons beaucoup d'activités, des réflexions. Matata, c'est un candidat des idées. Et les débats doivent être un débat d'idées. Nous avons les idées. Nous sommes prêts à pouvoir confronter nos idées. Et les conditions du débat doivent être en phase avec la qualité pour permettre à ce que les candidats de la jeunesse qui tiennent à la qualité puissent venir débattre. Et si le CESA garantit une certaine qualité, une certaine partialité, quoi de plus normal que nous venons confronter nos idées? Et les idées sont là. Et nous savons qu'il y a beaucoup de candidats qui n'ont pas d'idées. C'est comme ça qu'ils sont en train de fuir les débats. Et vous comprenez que de l'autre côté de l'Union dite sacrée, nous n'avons pas encore leur programme. Ils n'ont pas encore d'idées. Donc, ils ne sont pas encore prêts de confronter les idées avec les idées de Matata que nous portons. Nous sommes prêts à débattre. Nous autres, on est disposés à débattre. Ce n'est pas seulement les candidats qui doivent venir physiquement débattre avec les autres, mais nous qui portons la parole de la campagne, qui nous portons la parole et les idées de Matata, nous pouvons débattre avec les états-majors et les lieutenants de tous les autres candidats pour permettre à ce que les idées soient diffusées. Nous sommes prêts à l'échange, nous sommes prêts à débattre. S'il y a les lieutenants de tous les autres candidats qui sont prêts à débattre avec nous, Fossin Simanga est toujours disposé à débattre, il est disposé à pouvoir échanger les idées parce que, je vous rassure, nous avons les idées. Renouer avec notre destin de grandeur, ce n'est juste l'ébauche des idées qui portent Matata. Il a beaucoup écrit, il a plusieurs livres, il a beaucoup de visions. Il est parmi les rares candidats qui écrivent, vous ne l'aurez pas oublié. Les derniers livres qu'il a publiés, c'est du pouvoir, enfin, j'allais dire... De la pauvreté au pouvoir, une ambition, une vie. J'étais en train d'hésiter entre du bidonville à la primature. Vous comprenez qu'il y en a beaucoup. C'est un autre livre. Oui. Il y a beaucoup de livres qui sont en bibliothèque et Matata Ponyo Mapon a beaucoup de livres. Allez-y lire et ces idées-là vont être confrontées avec les idées des autres candidats. Donc, on est prêt à confronter nos idées, on est prêt à pouvoir échanger sur nos idées, on est prêt à pouvoir parler de notre projet et nous attendons que les autres candidats, notamment celui de l'Union dite sacrée, déposent sur la table son projet de société qui n'a pas. Alors, peut-être pour terminer par ici, l'autre sujet encore phare, c'est la candidature
commune ou unique de l'opposition pour faire face à Félix Tshisekedi. Jeune Afrique a mis sur la place publique des dessous des cartes des quelques, je dirais, tractations entre les opposants pour trouver une candidature unique. Matata Ponyo est engagé dans ce processus-là. Est-ce que vous pensez que le LGD peut, à lui seul, faire face à l'union dite sacrée, comme vous le dites bien? Mais vous savez... Ou il faudra peut-être à un moment donné une vraie candidature de l'opposition pour un changement. Le changement, c'est l'opposition dans son ensemble, ou le changement, c'est uniquement le LGD? Mais vous savez, nous portons les idées que les Congolais ont épousées. Matata Ponyo Mapon a l'ancrage dans les cœurs des Congolais. C'est un candidat qui est ancré dans le cœur des Congolais. Aujourd'hui, quand vous voyez les taux d'échange, vous voyez que Matata n'est plus. Quand vous voyez les conditions de route, vous voyez que Matata n'est plus. C'est comme ça qu'il doit prendre la présidence de la République. Et ces idées-là sont en phase avec les aspirations de la population. Les candidats de la jeunesse est à même de pouvoir porter ces idées du peuple pour gagner face à l'union dite sacrée. La candidature commune. Les LGD est toujours et continue de pouvoir parler avec ses partenaires, notamment Ensemble pour la République, il y a Envol, il y a Denis Mukwege et les autres. Oui. Donc vous comprenez là que nous sommes à la cuisine en train de préparer la candidature commune. Nous sommes en train de discuter. La candidature commune est en discussion. Donc ce n'est secret pour personne que Matata Ponyo Mapon discute avec Moïse Katumbi, discute avec Denis Mukwege, discute avec Denis Sesanga. Nous avons été dans le bloc de Lubumbashi. Cette dynamique-là est dans sa continuité et nous pensons qu'au bon moment, cette candidature unique devrait venir vers les Congolais. Et nous sommes en train de préparer. Comme le cordon bleu, nous sommes en train de préparer une bonne nourriture qui sera mise sur la table des Congolais pour que ça puisse être mangé et être digéré d'une manière intéressante. Vous comprenez là? J'espère que ce ne sera pas de la nourriture avariée, mais en tout cas. Non, mais vous savez, on a le temps pour cordon bleu en cravate rouge. Oui, toujours. En cravate rouge, et cette cravate de la rigueur, de la discipline, du sérieux dans le travail, vous l'aurez compris, nous la portons fièrement et nous continuons à porter cette voie de la rigueur, de la stabilité, de l'économie, cette voie du taux d'échange stabilisé à 900. Et vous comprenez que cette voie, elle est portée fièrement parce que le peuple porte Matata Ponyo Mapon dans leur cœur. Les peuples portent Matata dans le cœur et l'ancrage de Matata est dans le cœur des Congolais. Et ça, ce n'est pas un secret pour personne que Matata est aimé des Congolais. Matata est porté par les Congolais. Matata, c'est celui que la jeunesse va voter le 20 décembre 2023. Merci beaucoup, Faustin Tshimanga, d'être toujours disponible, d'être là en tant qu'à la fois analyste, mais également membre du LGD pour nous analyser l'actualité politique. Merci beaucoup pour votre invitation. C'est toujours un plaisir de revenir sur les antennes Télé 50. J'espère que la prochaine fois, ce sera dans version croisée pour un débat, cette fois. Merci beaucoup. On est prêt pour les débats, on a les idées pour et on va se frotter au débat. Merci. Merci à vous. Vous l'aurez compris, c'est donc ici que se termine la matinale. Vous étiez nombreux à nous suivre depuis le matin à Kogelos, dans la commune de Bumbu, à Gombe ici, là où nous émettons, mais également en province, dans le Congo central. Vous avez suivi les témoignages de Freddy Ntimba, mais également le témoignage de Cécilia Jardemar sur les archives suédoises qui ont essentiellement déballé les œuvres des missionnaires suédois en RDC. Moi, j'étais ravi de vous présenter ce programme, cette matinale. Je vais donc comme ça dire d'abord au revoir à toute l'équipe qui m'a accompagné depuis le matin, Fiston Mbouini, ici derrière toutes les caméras, au son, Dédé Sansois et aux manettes principales, c'est-à-dire à la réalisation, Guilain Lukinga. Alors la matinale se poursuit demain matin, ce sera avec Christopher Ochokum. Je vous fixe rendez-vous à 16h dans version croisée. Et demain, dans Kinshasa Direct, on va terminer par les anniversaires. Les journaux, c'est tout à l'heure à 13h avec Jenny Kayembe. Au revoir.